Je me nomme à l'état civil Sanogo Abdul Wahab et mon nom d'adoption c'est Aboubakar Sama. Je suis né à Divo, mon premier enseignant, qui fut mon père adoptif à l'âge Abdul Sama. Beaucoup d'hommes l'appellent Divo More. Ma matière préférée c'est la science, parce que la science nous permet d'abord de découvrir Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, la science nous permet de nous découvrir nous-mêmes. On parle beaucoup de l'islam, ça me fait plaisir. Et pourquoi pas un jour, vraiment, avoir une télévision, voilà, une radio et une télévision. C'est notre d'avoir de la sagesse. Croyons que nous pouvons réussir. Nous pouvons aller très loin. Mais les conditions, c'est l'entente, l'amour. Éviter à tout prix tout ce qui peut être des germes de division, des germes de ségrégation, de la séparation. Nous sommes tous des frères et sœurs. Comme Dieu l'a dit, cette question des clans, des partis, d'ethnie, vraiment si la communauté a pu aller au-delà de ces questions, je pense qu'on peut atteindre nos objectifs. Ici-bas, et nos objectifs dans le pays. لقاؤنا مع العلماء 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 علماؤنا هم الأنوار لقاؤنا مع العلماء علماؤنا فسراجنا علماؤنا أيتنا كلامنا ألدا ayetwanga kalange kurane kalange ko anga kala anga alada ayetwanga kala ahadisa kalange ko anga kala anga alada ayetwanga kala sele suran kalange ko anga kala anga alada koni kibe ala feibe ala kirafe wani makala ite alada koni kibe ala feibe dina kuma fo wani makala ite alada koni kibe kiti kesilame kiti tigani makala ite alada ayetwanga kala anga aladon ayetana kala anga alada ayetwanga kalange kurane kalange ko anga kala anga alada ayetwanga kala ahadisa kalange ko anga kala anga alada ayetwanga kala sele suran kalange ko anga kala anga alada ayetwanga kala anga aladon ayetana kala anga alada likauna ma al-ulama لقاؤنا مع العلماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, toute la loyauté appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que la paix et la bénédiction soient sous le sceau des prophètes Muhammad et sa sainte famille, ainsi que ses valeureux compagnons, Inch'Allah, au jour de la résurrection. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs de la chaîne Sawt al-Hikma, la voix de la sagesse. Nous sommes aujourd'hui le 18 Muharram 1447 qui correspond au 15 juillet 2025. Bienvenue dans votre nouvelle émission à la découverte de vos oustas et imams. Une émission à travers laquelle vous aurez une brève biographie de vos oustas et imams. Je suis le frère Douga Adama, votre serviteur, qui vous accompagnera tout au long de cette émission. Nous avons en face de nous aujourd'hui notre troisième invité. Oustaz, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oustaz, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur de vous avoir sur notre plateau. Oustaz, comme vous le savez, cette émission consiste à vous arracher quelques mots de notre questionnaire afin que votre téléspectateur puisse en savoir un peu plus sur les oustas et imams. Alhamdulillah, on va essayer de débuter ça d'abord par la présentation. Vous allez d'abord vous présenter, ça c'est la première des questions, votre nom et prénom et lieu de naissance.
Merci bien. Je me nomme à l'état civil Sanogo Abdul Wahab et mon nom d'adoption c'est Aboubakar Sam. Je suis né à Divo, donc la ville que tout le monde connaît. Oui. Voilà. Donc voilà un peu vraiment le petit. Ok, d'accord. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Notre deuxième question, quel est votre parcours d'apprentissage? Qui était votre premier enseignant? Lesquels de vos enseignants vous ont beaucoup marqué et pourquoi? Mon parcours scolaire a été très long. Je commence d'abord par mon premier enseignant, qui fut mon père adoptif, à l'âge absolument Sana, qui beaucoup d'hommes l'appellent Divo Moré, donc qui avait une école qu'on appelle Al-Massid, une école par terre, et c'est là-bas que j'ai commencé à apprendre à lire et à écrire. Avec le vieux même. Avec le vieux lui-même. Et ensuite, il m'a fait inscrire dans une école madrasa chez un oustaz appelé Aboubakar, actuellement le grand imam de la grande mosquée de Divo. Voilà, donc c'est lui qui est mon premier oustaz à m'enseigner concernant l'école sur madrasa. Mais quand il s'agit de lire et écrire, donc c'est mon père adoptif même qui m'a commencé à enseigner. Voilà. Donc, mais quels sont les enseignants qui vous ont beaucoup marqué? Ensuite, après Divo, je suis venu à San Pedro à l'âge de 7 ans. Voilà, chez mon deuxième père adoptif, à l'âge d'Ahmad Sana, voilà, d'Ahmad Sanogo. Donc, lui aussi, il avait une école madrasa, l'école franco-arabe, appelée Sabil al-Falah. Le premier oustaz qui m'a plus marqué, c'est Ibrahim Ouedraogo, qui fut l'un des meilleurs oustaz des écoles franco-arabes à San Pedro. Ce qui m'a plus marqué chez lui, j'ai su ça après. Parce que la manière de prononcer les mots, aujourd'hui, ça me marque beaucoup. C'est la lettre arabe. C'est-à-dire que la prononciation, la meilleure des prononciations des lettres arabes, je pense que c'est ça là, parce qu'il y a des élèves qui sont allés faire des études ailleurs, même dans les pays arabes. Et quand on s'assoit et puis on demande de faire sortir les mahar et les huruf, je trouve que vraiment Oustaz Ibrahim, il est Ok, merci. Oustaz Ibrahim, est-ce qu'il est toujours en vie? Il est toujours en vie, il est actuellement au Burkina, voilà, à Ouambouya. Il est devenu directeur des écoles professionnelles réunies. Donc il est toujours en vie. Je lui dois beaucoup. D'accord. Un mot de salutation pour Oui, vraiment, je profite de cette occasion, de ce canal, pour vraiment lui dire bonjour et lui dire qu'il restera toujours dans mon cœur. D'accord, merci beaucoup. Qu'Allah accepte la bénédiction. Imam, notre troisième question. Vous occupez quel poste dans la société et quelle est votre activité actuelle? Et quelles sont les épreuves que vous rencontrez à ces postes que vous occupez à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, d'abord je suis imam, Oui. à la mosquée de la cité Lac Palmer. Je suis le second des imams Traoré Mohamed Kissima. En plus, je suis un commerçant. J'ai mes activités commerciales que j'exerce. Donc, je suis imam, je suis commerçant. Et en troisième position, je suis le promoteur d'un centre de santé islamique communautaire. Donc, j'exerce en tout cas pas mal de ces activités. Le nom de votre centre? Le centre s'appelle le Centre médical Ashifa. Voilà, Ashifa qui veut dire la guérison. Merci. Voilà. Donc, j'ai préféré que ça soit accompagné par un nom, voilà, un nom arabe. D'accord, là c'est bien ça. Et quelles sont les épreuves que vous rencontrez en ces postes que vous occupez?
Oh, je ne rencontre pas assez des épreuves parce que moi-même personnellement, je suis quelqu'un qui, qui aime affronter les épreuves. Donc, quand une épreuve se présente à moi, oui, j'ai toujours essayé de me mettre au-delà, au-dessus de cette épreuve. Donc, ça fait que, proprement dit, il n'y a pas des épreuves en tant que telles que je peux dire que voilà les épreuves que j'affronte. Il y en a pas. Mais eux, au niveau de votre centre de santé? Oh non, pas des épreuves. C'est vrai, certaines quelques difficultés, oui, voilà, mais qui m'amènent toujours à trouver des solutions. Voilà. Merci beaucoup, Imam. Imam, nous allons toujours continuer avec vous. Quel est votre plus grand souhait pour vous-même et pour la communauté musulmane? Ah, je pense que c'est la question même que je m'attendais. Ah bon? Ah oui. Ok, merci. Donc nous vous attendons. Mon souhait d'abord pour la communauté, personnellement, je n'ai pas de souhait particulier. Personnellement, je n'ai pas de souhait particulier. Moi, mon souhait, c'est toujours le souhait pour la communauté, parce que je me suis toujours battu pour l'épanouissement et la promotion de cette communauté. Et tout ce que je pose comme acte, je peux même vous assurer qu'en dehors de mon activité commerciale que j'ai confiée aujourd'hui à mes enfants, je suis en tout cas à la disposition de la communauté sur tout le monde. Donc, mon souhait, c'est de voir cette communauté, ces membres de cette communauté épanouir, affronter les difficultés, les épreuves et pouvoir briser la concurrence qui met frein, en tout cas, à notre développement. Voilà mon souhait, en tout cas, de acte. Merci, vous avez un grand souhait, Inch'Allah. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui vous facilite. Inch'Allah. Ok. Imam, quelle est votre matière préférée et pourquoi? Ma matière préférée, c'est la science. C'est la science dans tous ses contours, dans tous ses domaines. Parce que la science nous permet d'abord de découvrir Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. La science nous permet de nous découvrir nous-mêmes. La science nous permet de découvrir le monde et de mettre vraiment en phase de tout ce que nous avons besoin. Parce que sans la science, tout s'arrête. Donc, la matière qui me plaît plus, c'est la science. C'est la science. Ok, donc vous êtes scientifique alors? Oh, bon, j'ai voulu être vraiment scientifique. Ça, j'ai aimé être scientifique. Parce que aujourd'hui, quand vous voyez, comme je viens de vous dire que j'ai un centre, je suis le promoteur d'un centre de santé communautaire, ça fait partie de la science. Et aujourd'hui, par mon amour pour la science, il y a des éléments que j'accompagne même souvent les médecins. Et souvent, ils sont étonnés. Voilà. Mais comment tu as pu connaître cela ou comment tu as pu découvrir ça? Je suis naturellement curieux, je peux même dire jusqu'à la curiosité extrême. Donc, voilà. Donc avec cette curiosité extrême, quelqu'un qui n'a pas l'amour de la science ne peut pas atteindre ses objectifs. Donc vraiment, surtout côté médecine, vraiment, je tiens beaucoup à ça. Ok, merci beaucoup l'imam Sana Abaka pour votre développement. Et nous allons continuer toujours à notre questionnaire, Inch'Allah. Notre sixième question est la suivante. Quelle est votre sourate préférée et quelle est la sourate qui vous a le plus fatigué pendant la mémorisation? Nous qui n'avons pas mémorisé tout le Coran, oui, on n'a pas forcément les sourates qui nous ont beaucoup fatigués, mais concernant le choix des sourates, personnellement, j'ai toujours aimé préférer les sourates qui me rappellent. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des sourates dans le Coran, bon, ce sont des histoires, etc., mais les sourates qui me tiennent à cœur, même dans mes prières, si tu peux derrière moi, tu constateras que c'est des sourates qui m'amènent à réfléchir, voilà, les sourates qui m'amènent à me corriger, les sourates qui m'amènent en tout cas à aller de l'avant. Voilà. Donc voilà des sourates qui me plaisent beaucoup. Bon, la sourate qui m'a un peu fatigué quand j'étais élève, c'est Surat al-Bara. Voilà, Surat al-Bara. Ça m'a un peu, Surat al-Tawbah, ça m'a un peu fatigué parce que
il fallait mémoriser cela pour notre concours du Coran. Voilà, ça veut dire que, bon, Koranadjiki, dans nos Koranadjiki, donc il y a des sourates qu'on nous donnait de mémoriser, mais la sourate qu'on m'a donnée était tellement longue, donc ça m'a beaucoup fatigué. Mais pas par le contenu, mais par la longueur du sourate. C'est tout. Donc, merci beaucoup. L'une de votre choix parmi les sourates qui vous plaisent beaucoup. Tu vas me donner le nom d'une sourate? Oui, Surat Rahman. Sourate Rahman. Merci beaucoup. Je pense qu'avant de le dire, vous avez le vent. Voilà, Vraiment? parce que c'est Surat Rahman, donc il me plaît beaucoup. Ok, merci beaucoup l'imam. Ensuite, quelle est votre nourriture préférée? C'est la vie actuelle, hein? On ne peut pas survivre sans les boissons, la nourriture. Mais peut-être que vous avez des nourritures que vous préférez beaucoup. Donc, on veut ça. Je n'ai pas une grande préférence en matière de la nourriture. Tout ça, c'est dû à mes recherches. Voilà. Ça veut dire qu'avant de faire quelque chose, je passe d'abord par la recherche, pour chercher à savoir les contenus, qu'est-ce que ça fait, etc. Sinon, toutes les nourritures m'est favorable. Mais les conditions que je mets dans les nourritures que je consomme, c'est les nourritures qui n'ont pas assez d'huile, assez de sucre et assez de sel. Voilà. Je préfère même qu'on me fait une nourriture sans sel et que moi-même j'essaie de mettre la quantité de sel que je veux. À votre guise. Voilà, ou bien le café ou bien quelque chose sucré, je préfère que moi-même je le fasse. Mais je vous assure que si on vous donne mon café, tu ne pourras pas boire parce qu'il n'y a pas de sucre. Ah, non, c'est pas facile. Hein? Voilà, donc en tout cas, toutes les nourritures m'est favorables, mais les nourritures vraiment contrôlées, puis vraiment. Donc, merci beaucoup. Mais vous ne pouvez pas même, dire même le kabato que nous, les taboussis, on nous appelle les taboussis. Oui. Nous qui ne sommes pas nés au village, beaucoup n'aiment pas le kabato. Et moi, on me fait le kabato avec Damouna ou bien avec Toirana, tout ça là, vraiment ça passe. Voilà, je vous dis que je n'ai pas de lecture. Vraiment, merci beaucoup. Notre président fut de ta nourriture préférée kabato. Même si on fait ça chez lui à domicile, Voilà. il préfère rester comme ça, Voilà. sans mettre quelque chose de ça. Donc, nous invitons ici notre président, notre DG, Al-Amin, Atoyib, Inch'Allah, qu'il soit, Inch'Allah, même chose comme notre imam, que le kabato soit parmi ses nourritures préférées, Inch'Allah. Ok, imam, merci beaucoup. On continue toujours avec notre questionnaire. Imam, faites-vous souvent le sport? Si oui, lequel et pourquoi? Oui, j'ai fait beaucoup de sport. C'est vrai, à l'âge d'aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps pour ça. Sinon, mon sport préféré, c'était le karaté. Le karaté, hein? Voilà, j'ai fait pas mal d'exercices là-dessus. Mais je continue à faire brièvement mes exercices concernant la gymnastique. Ce qui fait que même au niveau du centre médical à Chifa, nous avons une salle de sport. Donc, je profite pour vous inviter. Inviter en tout cas tous les fidèles. Donc, à pouvoir vraiment se mettre dans la danse. Voilà, parce que le sport, c'est la santé. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, j'aime beaucoup courir. Voilà, courir sur le tapis. Voilà, sur le tapis roulant. Ou bien faire le vélo. Donc, c'est les deux là que je préfère beaucoup. À votre temps, là où tu pratiquais beaucoup le karaté a beaucoup de figures. Il y a Kung Fu, il y a Shotokan, il y a le Bujin, etc. Surtout Shotokan. Ok, merci beaucoup, Imam, pour votre franchise. Et ensuite, Imam, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir en général? D'une manière générale, ça, c'est un cas. Oui. M'inviter, venir parler un peu de moi, me parler beaucoup de l'islam, ça me fait plaisir. Ensuite, me voir devant quelqu'un qui est plus expérimenté que moi, qui est plus instruit que moi, discuter, causer avec cette personne, ça, je peux passer toute la journée, en tout cas sans gêne. Voilà, ce qui me fait plaisir en tout cas, c'est tout ce qui rentre en tout cas dans la promotion
de la communauté. Alors, merci beaucoup. Imam, qu'est-ce qui te fait changer de l'état colère, etc. Vous voulez le savoir. En colère, peut-être ce qui peut me faire changer un peu, c'est quand je suis en face de quelqu'un que je veux l'amener à comprendre quelque chose ou à enseigner et que cette personne, d'une manière volontaire, ne veut rien savoir. Ça, vraiment, ça me met souvent sur mes nerfs. Mais bien sûr, avec le contrôle de soi. Voilà. En dehors de ça, tout le reste, je pense que ça passe. Ok. Imam, vous êtes imam et ensuite oustaz dans la commune de San Pedro. Et nous voulons vous demander quelles sont les questions qui te sont les plus posées au niveau de la religion. Les questions qui m'ont plus posées, c'est la vie conjugale. La vie conjugale m'a beaucoup posé. Bon, je ne sais pas si cela est dû à mes koutouba, parce que dans mes koutouba, je parle beaucoup de l'éducation, je parle beaucoup de la vie conjugale, le droit et devoir dans les mariages, etc. Bon, peut-être c'est dû à ça, mais je suis beaucoup sollicité, en tout cas pour des questions qui sont liées à la vie de l'homme. Ok. Merci. Mais parmi les questions qui te sont posées, quelle est la question qui t'a le plus marqué? Il y a une histoire qui s'est passée à Thibaut. Oui. Un jeune homme qui louait la maison d'un vieillard. Et ce vieillard a perdu d'abord sa première femme. Oui. Et ensuite, il a marié une deuxième femme. Mais ce jeune homme qui était dans la cour courtisait la femme du juge. La deuxième femme ou la première? La première est décédée. Oui. Il s'est remarié. Mais cette deuxième femme-là, elle est un peu jeune. Voilà, donc ce jeune homme, voilà, courtisait la femme du juge. Jusqu'à ce qu'un jour, le jeune se fait arrêter. Mais avant qu'il soit arrêté, quand le vieux a su ce qui se passe, donc il a essayé de chasser le jeune homme de chez lui à la maison. Donc il a quitté la maison, allait prendre une maison ailleurs. Au bout de quelques temps, le jeune homme a été arrêté par un crime qu'il a commis, un crime de vol. Et quand ils l'ont arrêté, ils l'ont tellement torturé pour qu'il montre son patron. La personne qu'il a trouvé à montrer comme son patron, c'est le vieux. C'est le vieux. Et le vieux a été arrêté par la police et amené au poste. Et comme ça, le vieux a été déféré. Au bout de 3 mois, malheureusement, le vieux est décédé. Avant même le jugement. Et le jeune homme, le juge de jugement, après quelques mois, peut-être 6 mois ou 7 mois, donc ils sont passés au jugement. C'est là le jeune homme a affirmé que le vieux n'était pas son patron, mais c'était une manière de se venger contre le vieux, que lui il a cité le nom du vieux. Donc le vieux n'était pas vraiment son patron. Comme ça, le juge a condamné le jeune homme au-delà de 15 ans. 15 ans d'emprisonnement. Voilà, d'emprisonnement. Et comme ça, l'un de ses frères est venu me voir pour me demander que, ça là, c'est vrai, il a été emprisonné, mais comment, c'est ce que le prisonnier même demande à son frère, de demander à un oustaz comment Dieu peut le pardonner, malgré son emprisonnement de 15. Il est en prison. Donc, c'est ce dernier, c'est sur moi il est tombé pour me poser cette question. Donc ça, vraiment, ça m'a marqué. C'est la colère en même temps la joie. La colère parce que l'acte qu'il a posé est
vraiment criminel. Mais la joie parce qu'il a regretté l'acte qu'il a posé. Et la réponse que j'ai pu trouver, comme Dieu dit dans le Coran, il pardonne tout. Voilà. Tous les péchés que nous commettons. Donc, Dieu je pardonne tous ces péchés. Donc, en condition que nous acceptons en tout cas que nous devons partir. Voilà. Donc, en tout cas, c'est la question qui m'a plus marqué. En dehors de ça, il y a d'autres questions, mais bon, c'est la question qui. Alhamdulillah, donc l'imam, donc merci beaucoup pour cette réponse. Et on a su que le jeune, franchement, il a mis un crime, franchement, qui est peut-être intolérable dans le bas monde, mais Allah est pardonné. Donc, merci. Nous allons continuer un peu avec notre questionnaire et nos téléspectateurs veulent savoir quelle est votre situation matrimoniale. Alhamdulillah, comme nous sommes les Sanogo, Oui, nous, on ne prend pas trop. ne prenez pas trop. Voilà, on les connaît et je connais dire que il y a 3 d'abord. Bon, donc je vais mettre des réserves parce qu'on ne sait jamais. Voilà, moi aussi j'en ai 2 d'abord. Voilà, j'ai ma première qui est la femme du foyer, donc qui me soutient dans toutes mes caprices conjugales. Et j'ai la deuxième aussi qui est ma femme de mission. Donc, qui me soutient aussi dans tout ce qui est mission religieuse, spirituelle. Voilà, donc j'en ai 2. J'avais 7 enfants. Voilà, une seule fille que Dieu m'a donnée. Donc, les autres sont des garçons, mais il en a pris 2. Voilà, donc il reste 5 aujourd'hui. Voilà, il y a 4 garçons et puis une fille. Ciao. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs, de la voix, la sagesse, Sautul Hikma, la voix des sages. Et alhamdulillah, nous sommes à l'heure actuelle sur la situation matrimoniale de notre imam. L'imam nous confirme à l'heure actuelle qu'il a 2 épouses. Une épouse de foyer et une pour ses missions, Inch'Allah. Donc, Allah lui avait accordé 7 enfants. Et il en a pris 2. Donc, à l'heure actuelle, l'imam a pris 5 enfants, 4 garçons et une fille. Qu'Allah met barka, Inch'Allah, dans toutes les activités de ses enfants. Ok, merci beaucoup, imam. Notre 14e question. Quel conseil pouvez-vous donner aux élèves et étudiants en sciences islamiques? Les conseils sont les mêmes. Oui. D'abord, les encourager à rester eux-mêmes. Le monde tourne aujourd'hui de 200 à 300 à l'heure. Je leur demande de ne pas essayer de se comparer aux autres. Parce que Dieu nous a créés tous et chacun a une mission accomplie sur la terre. Donc nos élèves, nos petits frères et nos enfants qui sont des élèves aujourd'hui, qu'ils tiennent bon et qu'ils font en sorte que ce qu'ils ont appris puissent avoir des tâches d'huile dans leur existence. Pour eux, non seulement pour eux, mais aussi pour leur communauté. Chacun de nous doit être utile pour lui-même et pour sa communauté. En tout cas, je souhaite beaucoup de courage, voilà, à pouvoir vraiment tenir bon et aller au-delà de notre attente. Ok, merci beaucoup l'imam. À ce niveau, les élèves et étudiants en sciences islamiques, après les études, ils viennent qu'on voit qu'il y a le manque de travail ou bien c'est parce qu'ils ne se donnent pas. Si vous avez des idées à cela, vous pouvez nous laisser un peu. Oui, si, effectivement, c'est un point essentiel. Hein. C'est un point essentiel. Vous savez, d'abord, la science, dans un premier temps, c'est pas pour avoir de l'argent. La science, dans un premier temps, c'est
pouvoir ouvrir l'esprit. Si l'esprit est ouvert, tout est à ta disposition. Tu peux réussir ta vie si l'esprit est ouvert. Mais ne soyons pas de nous cantonner sur quelqu'un qui est mort. Si j'ai appris, voilà ce que je dois être. Pas forcément ça. Voilà. Ce que tu as appris là, c'est une occasion, c'est une opportunité qu'Allah t'a donnée pour pouvoir te permettre à ouvrir tes esprits et à pouvoir voir sur quel pied il faut mener ta vie. Donc tu peux être là comme moi. Personnellement, je ne suis jamais à l'école française. Moi, je n'ai jamais été à l'école française. Ah bon? Voilà. Donc j'ai fait toutes mes écoles, même quand on dit franco-arabe. Normalement, ce sont des écoles en arabe. Hein. Le français, peut-être c'est l'alphabet, peut-être on a appris. Ça s'arrête là. Je n'ai jamais allé à l'école française. Mais au primaire, secondaire, rien etc. Rien du tout. Parce que quand j'ai fini mes études comme de San Pedro, je suis allé à Boaké, à Dar al-Hadis. Oui. Voilà. Mais moi, je vais vous surprendre. Moi, à l'âge de 14 ans, moi, je suis allé dans un village qu'on appelle Guépao, c'est la région de Oumé, entre Oumé et puis Saint-Franc. À l'âge de 14 ans, je suis allé ouvrir une école islamique là-bas. Oh. À l'âge de 14 ans. Mais quand je partais, il n'y avait même pas l'école. C'est quand je suis arrivé qu'on a recensé les élèves. Et c'est moi avec ces élèves qui avons construit cette école. Le jour où j'ai quitté là-bas, j'avais 83 élèves avant d'aller à Boaké. Donc de Boaké, j'étais avec Ali Maïga, mon cher frère, mon cher ami. De passage, je lui dis bonjour, Ali Maïga, qui est l'imam à la mosquée Gallo. Voilà, Gallo. Voilà, donc nous avons fait notre enfance ensemble ici. Nous avons étudié dans la même école. On allait à Boaké d'Arandis ensemble. Il a eu la chance d'aller dans le pays arabe. Et moi, de là, je suis allé à Abidjan, donc pour aller apprendre, et réapprendre encore, comment on appelle, l'islam. J'étais l'élève de Alhaji Issa Sarba, qui est le père de Abdelaziz Sarba. J'ai fait 1 an, c'est-à-dire qu'après Madrasa, je suis revenu encore dans Boumaka. Donc on partait avec le livre de Samradani, chez Assalul Madarik, tout ça. C'est là-bas que j'ai appris avec le vieux après. Donc de là, je devais aller en Syrie. Malheureusement, par manque de moyens. Donc Dieu n'a pas décidé cela. Mais je ne le regrette pas en tout cas. Non, jamais. Je suis quand même regretté. Donc pour vous dire que on apprend pour avoir un esprit ouvert. On n'apprend pas pour forcément avoir un métier ou chez une position. Ok. Merci beaucoup, l'imam. On voulait prendre aussi des conseils avec vous. Comment est-ce que vous avez fait pour apprendre tout cela? Sans aller à l'école générale, au primaire, etc., qui est dans les secondaires, ni dans les universités, ni dans les pays arabes. Et puis, vous êtes instruit et vous pouvez exprimer en telle façon. Des mots d'encouragement que nous voulons pour peut-être que notre téléspectateur puisse se servir à vous. Oui. D'une manière ou d'une autre, peut-être on peut dire que c'est quelque chose qui est inné, c'est-à-dire peut-être qu'il y a moi, je ne sais pas. Mais je suis un homme de mission. Naturellement, comme je vous ai dit au départ, je suis beaucoup curieux. À un moment donné, je me suis dit que pour atteindre mes objectifs, il faut que j'arrive à perfectionner la langue française. Donc voilà un peu l'idée qui m'est venue. Il faut que j'arrive à perfectionner la langue française. Parce que sans la langue française, je serais limité à un moment donné. Bon, comme je vise loin, donc je me suis dit qu'il faut que... donc voilà ce qui m'a amené donc, à mieux m'investir dans la langue française. J'achetais beaucoup de livres, je lisais beaucoup, même les journaux j'achetais beaucoup. Voilà, mais les livres Mamadou Ebineta, même les livres des élèves de 6e, donc j'ai payé, je lisais et je posais des questions, voilà, je me renseignais. Donc c'est la somme de tout ça réuni, donc il m'a permis aujourd'hui de pouvoir vraiment m'exprimer comme je peux. Voilà. Mais ce qui m'a plus aussi aidé, c'est le milieu que j'ai essayé de vivre dedans.
C'est vrai, j'habite au village, comme on le dit, en ville là-bas, mais je menais presque beaucoup de mes activités à la cité. Donc, en collaboration avec les frères et sœurs, avec l'échange qu'on a, etc. Donc, ça m'a permis vraiment de pouvoir aujourd'hui me défendre. Même si je ne parle pas correctement, mais en tout cas, j'arrive à me défendre en français. Ok, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous tirons maintenant vers la fin de notre émission. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook, TikTok, YouTube, et etc. Inch'Allah. Donc, notre avant-dernière question est la suivante. Quel conseil pouvez-vous donner à la voix de la sagesse que le président et le DGP est notre confrère Mohamed Al-Amin Toye? Je ne peux que dire félicitations. Félicitations au fondateur de cette émission. Et merci aussi à tous ses collaborateurs qui veulent vraiment aller au-delà de l'attente même de la communauté. Le conseil que je peux donner, c'est de toujours être focalisé sur vos canevas de travail. Faites votre plan de travail, votre plan de travail à court terme, à moyen terme et à long terme. Et de ne pas se précipiter dans la perfectionnalisation de la chose. Allez-y, pas à pas, petit à petit, et puis vous frottez avec les autres, vos dévanciers, ceux qui vous ont dévancé dans ce genre d'activités. Frottez-vous avec eux, et puis soutirez des expériences, et pourquoi pas un jour vraiment avoir une télévision, voilà, une radio et une télévision. Ah, c'est notre vision. Au nom de la voix de la sagesse. Ok, merci beaucoup l'imam. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau ici et nous allons demander de nous donner vos mots de fin parce que nous avons des téléspectateurs partout qui nous suivent de près et de loin. Quel mot de fin que vous avez pour eux et toute la communauté, Inch'Allah? Mon mot de fin pour la communauté, c'est de croire. Croyons que nous pouvons réussir. Nous pouvons aller très loin. Mais les conditions, c'est l'entente, l'amour entre nous. Et éviter à tout prix tout ce qui peut être des germes de division, les germes de ségrégation, les germes de la séparation. Quand je parle de ça, je parle de... Nous sommes tous des frères et sœurs. Comme Dieu l'a dit, cette question des clans, cette question des partis, cette question d'ethnie, vraiment si la communauté a pu aller au-delà de ces questions, je pense que on peut atteindre nos objectifs. Nos objectifs ici-bas et nos objectifs dans le monde. Donc c'est mon mot de fin. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à toute la communauté. Merci à tous ceux qui ont cru à vous et tous ceux aussi qui n'ont pas cru à vous, car la face qu'ils croient en vous et que vraiment la voix de la sagesse, en tout cas, prend le dessus. Okay. Un grand merci à notre imam Aboubakar Sana. On a vraiment beaucoup apprécié et appris durant cet échange avec vous. Qu'Allah vous en récompense au centuple et qu'il vous préserve ainsi que votre famille. Merci également à notre caméraman Idrissa Osman et le frère Mohamed Jawara. Ainsi, sans oublier nos téléspectateurs aimables qui nous suivent de partout. Restez toujours branchés sur la chaîne des sages, la voix de la sagesse. Merci beaucoup et à bientôt, Inch'Allah.
يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي جوني جوني كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله صوتو حكمة كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله صوتو حكمة كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله أكرا موغو كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله إمامو كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله أشيكو باو كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله أكالانديو كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله قريشي يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي